le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Parce que moi, je me sens toujours en joie. Dimanche matin, moi, je suis en joie. Parce que nous venons devant la présence de Dieu. Et c'est la Bible qui l'a dit, hein, personne ne peut être dans la présence de Dieu sans obtenir quelque chose. On ne peut rien faire comme ça. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il sort toujours avec quelque chose. C'est pour ça que ce matin, je sais que si vous êtes venu et que même si vous êtes malade, vous allez sortir d'ici guéri. Praise God. Si vous le croyez, alors vous allez voir la gloire de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Les païens, les gens qui ne sont pas des croyants, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce qu'ils ne croient pas. Quand quelqu'un ne croit pas, alors il n'a rien. C'est Jésus qui l'a dit, hein, votre foi vous a sauvés. C'est notre foi en la parole de Dieu qui nous sauve. Et c'est ce qui est dit. On dit le cantique ministère, il prêchera la parole, il parlera. Mais si vous ne croyez pas en eux, vous n'avez rien. Voilà pourquoi il dit sur la troisième phase, c'est reposer sur le peuple. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Et ce matin, je sais qu'il n'y a pas d'incroyants ici. Vous êtes tous des croyants. Nous croyons tous, praise God. Parce que dans notre âme se trouve pas l'incrédulité. Dans notre âme se trouve la foi. Dans notre âme se trouve ce que Dieu a placé depuis l'éternité. Donc, vous allez voir, Judas, là où il est parti, peut témoigner là-bas. Il dit Jésus n'a rien fait. Lui, il n'a rien vu. Parce que lorsque Jésus ressuscitait, il n'a rien vu. Lorsque Jésus faisait les croix, il n'a rien vu. Le jour de la Pentecôte, Judas n'a rien vu. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il ne lui croyait pas. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin. En tout cas, que Dieu bénisse tous vos efforts que vous faites. Et parce que si quelqu'un ne croit pas, il ne peut pas se déplacer à quelques kilomètres pour venir à la parole. Non, ça c'est pas possible. Quand les hommes se déplacent de partout et viennent à la parole, c'est parce qu'ils croient. C'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent obtenir quelque chose. Et je vous dis, vous allez obtenir quelque chose. Parce que Dieu dit, si on fait quelque chose pour lui, alors lui aussi, il est prêt aussi à nous guérir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous les sacrifices que vous faites, de votre présence, de l'argent que vous donnez, des dîmes que vous payez, des offrandes que vous payez, vous allez voir que Dieu va vous bénir. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu ne bénit pas directement, rapidement comme ça? C'est à cause des incrédules, c'est à cause des incroyants. Parce qu'une fois tu donnes 10 000, que tu te retrouves à 100 000, tu donnes 100 000, tu te retrouves à 2 millions, alors tu vas voir les incrédules vont venir. Il paraît qu'on donne 100 000, là on a 2 millions. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Dieu ne fait pas comme ça. Parce que si Dieu fait comme ça, tout sera mélangé. Praise God. Votre bénédiction, il va le faire, vous ne savez même pas. Que votre changement va arriver, vous-même vous ne comprenez pas. Quand vous allez atteindre, vous ne savez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez, un temps, j'avais un problème de mal de... En fait, je ne sais pas si c'est ma main, mais mes os me faisaient mal. Au fur et à mesure, le jour, ça a disparu, je n'ai même pas su. Ça fait des mois. Et puis, j'ai dit, on dirait que mon truc là n'est plus là. Hein. C'est comme ça. Praise God. Donc, c'est comme ça la bénédiction de Dieu. Les enfants, vous les voyez, sont enfants. Un coup, vous voyez les grands. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que nous allons partir au ciel. Et ce matin, j'ai un sujet important à prêcher. Gloire, que le Seigneur nous soutienne et que nous allons de l'avant. Praise God. Tant que nous n'avons pas fini sur la terre, nous continuons la marche. Notre position finale, quand on a terminé tout, c'est que vous êtes dans des corps glorifiés, immortels. La vie éternelle, c'est l'immortalité. Donc l'immortalité, tant qu'il y a encore du travail à faire sur votre corps, sur votre esprit, sur votre âme, nous sommes encore là. Mais un temps va venir, vous n'allez pas rester comme des hommes comme ça. Un jour va venir, vous serez immortels. L'éternité sera en vous et vous serez réellement immortels. Je n'ai pas dit spirituellement, hein. Vous serez vivants comme ça, mais vous ne mourrez pas.
Parce que ne gâtez pas l'évangile. Parce que les gens disent non, l'éternité, quand on parle de l'éternité, c'est au ciel là-bas, quand on va partir. Non. Praise God, l'éternité va se manifester sur la terre. Un temps va venir où l'immortalité va fusionner dans le temps. Alors le temps aurait disparu, alors vous allez naître. C'est ce que Frère Branham nous a enseigné et je crois que c'est vrai. Il dit Adam, il a été créé. Adam, il n'y avait pas maman. Donc si on cherche la maman d'Adam, il n'y avait pas maman. Un coup, Adam est venu. Par la puissance de la parole, par la puissance de Dieu, Adam a été créé. Et il dit les autres hommes, ils ont été engendrés par le moyen du sexe. Donc ils sont venus par le sexe. Et c'est pourquoi Jésus aussi était obligé de venir par le sexe. Il dit Adam a été créé, mais Jésus, lui, il a été engendré. Mais praise God, il dit la manière dont nous sommes venus sur la terre, un jour, ça va s'arrêter. Dieu va reprendre ce qu'il a fait en Adam. Quand la puissance de la résurrection va venir, même si vous êtes mort, vous allez revenir à la vie. Praise God. Voilà pourquoi nous insistons sur ce que nous allons être. Nous insistons sur le but final. Le but final d'un croyant, c'est l'immortalité. Ce n'est pas voiture, ce n'est pas avion, ce n'est pas le bien-être. Parce que ça, les hommes ont ça. Les hommes dans le monde ont ça. Il y a des gens... Bon, le croyant, c'est pour ça qu'on dit il est le plus intelligent. Quand on dit ça, les gens pensent que c'est faux. C'est vrai. Un chrétien, c'est l'homme le plus intelligent. L'homme le plus intelligent, il se concentre sur ce qui est essentiel. Voilà. L'homme le plus intelligent, lui, tout ce que vous faites là, c'est ce qui est essentiel, qu'il cherche. C'est ce que Jacob a fait, non? Au moment où Esaïe partait partout, lui, il ciblait l'héritage. Si j'arrive à prendre l'héritage, j'ai tout réglé. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous recherchons l'immortalité. Une fois que je touche l'immortalité, est-ce que j'ai besoin de voiture? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Non, monsieur, je me concentre sur ce qui est essentiel. Parce que regardez, les hommes... Tout ce que vous voyez, c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé là. Quand quelqu'un n'a pas encore fait quelque chose, il pense que c'est tellement grand. Des gens cherchent à être président, même quand ils sont devenus présidents. Là. Et même ils cherchent à fuir. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, chef, c'est bon, hein, si on pouvait nous mettre, il dit, mon petit, là où tu es là, je préfère que tu restes en bas là-bas. Parce que nous-mêmes, on cherche à descendre. Gloire. On cherche à être comme vous. On est en haut, mais on cherche à venir en bas. Parce qu'on ne respire même plus. Praise God. Donc c'est comme ça le monde est. Des gens ont vécu la volupté. Regardez, quand les gens interprètent ce que Salomon a fait, ils interprètent mal. L'or et l'argent appartient à Dieu, mais ils ne lisent pas la partie où on dit l'or périssable. C'est pas ce que Dieu cherche. Ils ne lisent pas ça. Salomon a vécu la vie que vous voulez vivre. La vie d'abondance. Mais à la fin, il dit, ce n'est rien. Et ils ne disent pas ça. Salomon a vécu tout ce qu'on doit vivre. Il dit, ça ne vaut toujours rien. Parce que l'homme, tant qu'il n'a pas l'immortalité, sa soif de l'immortalité n'est pas comblée, il n'y a rien qui peut combler ça. Même la vie naturelle ne peut pas combler. Tout ce qu'on a ne peut pas combler. Voilà pourquoi nous sommes dans la recherche, à la recherche de l'immortalité. Nous sommes à la recherche d'un corps qui ne meurt plus jamais. Nous sommes à la recherche de ce qui est réel. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. J'ai vu des gens qui ont préparé leur retraite. Leur retraite est tellement bien préparée. Ils ont magasin, ils ont maison. Hier même, je suis allé voir quelqu'un à Samo. On regarde, on dit, bon, voilà, il a construit ici. Il a construit ici. Bon, il construit, il finit pas. On ne sait pas pourquoi il ne finit pas sa maison. La maison est bien construite, étage, tout et tout, mais ça ne finit jamais. Et il a 5, 10, on dit, c'est beaucoup comme ça. Mais en fait, dans la réalité, il va mourir et ça va rester. Voilà, ça ne fait rien du tout. Donc, des gens ont préparé leur retraite. Et le gars, il a tout. Hein, et il dit, vraiment, il a tout mis, mais
Ce qui l'importe, c'est qu'il n'a pas la force. Il ne sait même pas comment il va jouir de tout ça. Est-ce que c'est la réalité? Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu es en train de faire des programmes, je vais devenir, et aujourd'hui même, on retire son âme. Et le problème est terminé. J'ai construit tout. C'est maintenant je vais manger. Au moment où tu es mort, on arrête ton âme. Praise God. Donc vous voyez que nous sommes faibles, on n'est rien du tout. Si c'est la parole de Dieu, nous ne nous concentrons pas sur la parole, c'est que nous sommes rien. Praise God. Je suis en feu ce matin. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit message. Parce que des gens, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'adoption. Parce que c'est par rapport à ce qu'on entend. Quand des gens disent, bon, quelqu'un a été adopté. Mais il a été adopté. Vous cherchez à être adopté aussi? Son adoption, là, ça vous fait quoi? C'est qu'il ne comprend pas bien. Et ces choses dans la saison où nous sommes, des choses doivent être comprises. C'est-à-dire notre entendement va s'ouvrir. Si vous regardez, il dit pourquoi je vais vous envoyer la parole, je vais vous envoyer. Il dit c'est l'ouverture d'entendement sur la troisième phase. Le Saint-Esprit que nous cherchons, c'est l'ouverture d'abord d'entendement. Gloire. Vous voyez les élèves qui sont derniers, leur entendement n'est pas ouvert. C'est tout. C'est pas parce qu'ils n'écrivent pas ou bien ils ne sont pas intelligents. Il n'y a pas quelqu'un. Les enfants là, si tu les prends, tu les mets dans une bonne condition, qu'il est bien là, il devient premier. Il n'y a pas de problème. Eux tous ils sont intelligents. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Si quelqu'un va à l'école qui n'a même pas de but, il n'a rien du tout, il n'aura rien. Il y a des gens qui ont été premiers dans la vie naturelle. Quand tu le vois, mais il n'est rien du tout. Et des gens qui ont été derniers, mais à la fin, ils ont été quelque chose. Il y a une collègue qui expliquait le problème de ça. Je ne sais pas si c'est sa petite soeur ou bien sa grande soeur. Il dit quand elle partait à l'école au moment où elle devenait, elle est toujours dernière. Ou bien au fait, elle s'est débrouillée comme ça. Au moment où elle sort et elle faisait bac, même elle était encore en troisième. Mais elle disait qu'elle allait devenir médecin. Malgré qu'elle était dernière, elle dit qu'elle va devenir médecin. Mais aujourd'hui, c'est la médecine. Elle fait la médecine. Est-ce que vous me comprenez? C'est le but qu'on recherche. Ce n'est pas vos bas et vos hauts qu'on recherche. Tout ce que vous voyez un jour en I0 en classe, est-ce que vous me comprenez? Donc si aujourd'hui tu es dans la vallée, sache que c'est la vallée, elle ne compte pas. La vallée même ne compte pas. Abraham a douté, mais lorsqu'on donnait son témoignage, on dit il n'a jamais douté. Le jour où Dieu va donner votre témoignage au ciel, le jour où tu vas venir t'arrêter, ils vont citer, et il n'y a pas de faute. Il n'y a rien du tout. Mais on dit, mais qu'est-ce que c'est? Toi-même tu seras étonné. Voilà pourquoi il dit, des gens seront étonnés. Des gens seront étonnés dans le ciel. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'ils disent, est-ce que c'est moi? On dit oui, mais tu ne sais pas, quand tu marchais pour aller là, en réalité, c'est une bénédiction. Lorsque tu étais assis en train d'attendre la parole, en réalité, c'était une bénédiction. Lorsque tu donnais ton argent pour soutenir l'église, en réalité, c'était une bénédiction. Tu ne comprenais pas, mais ici au ciel, ça sonne fort. Alors, l'adoption, nous devenons fils par adoption. Maintenant, l'adoption, c'est à la fin des temps que ça se déroule. Pourquoi? Lorsque Jésus est parti, il était la lumière du monde. Et Jésus a été frappé. Quand il a été frappé, la Bible dit qu'il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or pour donner une portion de la parole à chaque génération, à chaque âge de l'église. Alors dans cette saison, qui était une partie de la parole, il ne peut pas être adopté. Tant que la parole est partielle, tu n'as pas encore l'adoption. Parce qu'il faut la plénitude du Saint-Esprit pour vous adopter. Et je vous donne une bonne nouvelle. Depuis 1963, la saison de l'adoption, elle est placée. Donc, l'adoption, c'est, pour parler simplement, c'est que Jésus prend la plénitude de son esprit et il le met en toi. L'œuvre que Jésus va faire, toi maintenant tu peux le faire.
Ça dit, si on te voit, on a vu Jésus. C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc aujourd'hui, Dieu cherche des croyants remplis de la plénitude du Saint-Esprit qui sont adoptés. Et lorsque vous voyez un fils de Dieu adopté, en réalité c'est Jésus lui-même. Amen. Voilà pourquoi ils négligent, ils ne comprennent pas. On va aller directement, et prenons la parole, on va aller directement. On va attaquer le message. Commençons par Isaïe 16. Et Isaïe 28. Vous connaissez le verset Isaïe 28, 16. Isaïe 28 à partir du verset 16. Je ne retrouve pas moi-même Isaïe. Isaïe 28 à partir du verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc la pierre de fait, nous devons prendre ça comme appui. Est-ce que vous me saisissez? Il dit au verset 22 maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Que Dieu vous bénisse. Je vais lire le reste, vous pouvez vous asseoir. Nous restons toujours dans Isaïe, on va à Isaïe 61. Vous connaissez le verset. Isaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Retenez bien, et Frère Branham dit, Jésus a fait l'année de grâce, mais Jésus va aussi faire le jour de vengeance. Mais ce Jésus qui va faire le jour de vengeance, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc Colossiens 3. À partir du verset 1. Et bon, je vais lire à partir du verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée en Dieu avec Dieu. Est cachée en Dieu. Il dit, en Christ, en Dieu. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça c'est un bon verset. Hein? Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Nous te disons merci, merci. Que ton esprit vienne sur ton peuple ce matin, Père. Tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur,
qui mettent pied ici ce matin, puisses-tu résoudre leurs problèmes, Seigneur. Ceux qui ont un problème de santé, puisses-tu, ô Père, les guérir ce matin, Père. Puisses-tu, ô Seigneur, nous aider à saisir la pensée de Dieu, Seigneur. Et que nous soyons remplis, Père, que l'ouverture de la parole nous vienne, Père. Parce que tu as dit, sans l'ouverture de la parole, sans baptême du Saint-Esprit, Père. Nous sommes ici pour cela, Seigneur, Père. Puisses-tu nous remplir et sois avec nous dans tout ce moment, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire, que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, j'ai commencé par donner le titre directement. J'ai l'habitude de lire avant de donner, mais aujourd'hui, nous partons directement. Voilà mon titre. Seuls les ouvriers de la 11e heure reconnaîtront l'adoption de Joseph Coleman en 2011. Ce n'est pas ailleurs. Seuls les ouvriers de la 11e heure reconnaîtront l'adoption de Joseph Coleman en 2011 pour la manifestation du jour de vengeance et l'année de mes rachetés. Mon sujet, la venue de la pierre de fête. Mon inspiration, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Gloire. Regardez, nous sommes au temps de la fin et nous recherchons des choses réelles. Nous ne sommes pas des croyants simples comme les autres. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, nous sommes différents. Nous recherchons quelque chose de réel. Les autres croyants, ils ne peuvent pas le rechercher parce qu'ils n'ont pas vu Christ paraître. Parce que nous sommes d'abord morts. C'est lorsque Christ paraît que notre vie paraît. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans que Christ ne revienne, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Adam est tombé. Il n'y a personne qui pouvait retourner à Dieu. Il a fallu que Christ paraisse. Il a fallu que Christ arrive. Il a fallu que Christ meure et qu'il vienne vers nous pour nous redonner encore la vie. Sinon nous sommes morts. Vous êtes morts, mais c'est quand Christ paraît, c'est alors que vous paraissez. Ils doivent comprendre, praise God. Donc je vous dis, en 2011, sans Christ n'est pas apparu, nous ne pouvons pas avoir l'adoption. Parce que l'adoption, elle se passe en deux étapes. C'est la parole d'abord, ensuite l'esprit. Sans la parole, sans l'esprit, vous n'êtes pas adopté. Le livre de vie en deux parties. Il naissait de la parole et naissait de l'esprit. Praise God. Si Christ n'apparaît pas, vous ne pouvez pas apparaître. Voilà pourquoi mon but ce matin, c'est pour vous montrer que l'importance de reconnaître que Joseph Coleman a été adopté en 2011. Nous devons le reconnaître. Nous devons avoir la révélation de ce que nous attendons. Est-ce que, regardez, quelqu'un travaille, il travaille, espérant avoir de l'argent. On lui envoie l'argent et il ne reconnaît pas. Et il ne voit pas l'argent. Son travail sera en vain. Nous ne travaillons pas en vain. Nous avons suivi Joseph parce que nous savons, lorsqu'il sera adopté, c'est l'adoption, c'est aussi notre adoption. Et regardez, des hommes peuvent, si vous prenez les bouddhistes, tous ces hommes que vous voyez, ils font des œuvres spirituelles, ils sont hautement spirituels. Mais il fallait que Christ vienne. D'autres même sont morts physiquement. Ils se sont sacrifiés. D'autres même se brûlent à cause de Dieu. Mais est-ce que leur sacrifice a fait quelque chose dans le monde? Rien du tout. C'est lorsque Christ apparaît et que vous le reconnaissez, c'est en ce moment-là que vous rentrez dans le programme de Dieu. Il faut que Christ apparaisse et puis maintenant vous le reconnaissez. Alors maintenant vous rentrez dans le programme de Dieu. C'est lorsque Christ apparaît que notre vie aussi apparaît. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu va faire une vengeance à la fin des temps. Dieu va le faire. Ésaïe 61 l'a déclaré. Il aura une année de grâce.
2000 ans de grâce, mais un temps court, maintenant pour la vengeance. Le corps physique de Jésus ne vient pas sur la terre avant l'enlèvement. Le corps physique ne va pas venir. Donc qui va faire la vengeance? C'est lorsque Christ va adopter des fils, va adopter les élus. Lorsque les élus seront adoptés, alors ils vont accomplir la dernière partie qui est le jour de vengeance. Voilà pourquoi je dis 2011, c'est l'année de mes rachetés. 2011, c'est pour les ouvriers de la 11e heure. 2011, c'est ceux qui seront rachetés. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire, praise God. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Nous devons aller de l'avant avec la parole. Vous devrez comprendre là où nous partons. Nous sommes en chemin pour la route de la résurrection. Nous sommes en chemin pour la saison. Nous sommes dans l'appel à la résurrection. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Si Christ n'a pas apparu, comment vous pouvez apparaître? Il n'y a pas praise God. Lorsque Christ est venu, il a établi le modèle, ce qu'on appelle le template. Il a donné le modèle. Christ est descendu sur la terre. Il a pris 3 ans et demi en train de montrer les mystères, leur parler de la parole, leur parler de la parole. Il ne pourra pas apparaître parce qu'il doit donner la parole et l'esprit en même temps avant que praise God, ces hommes puissent recevoir le Saint-Esprit. Donc Christ est apparu, il est mort et il est revenu dans le ministère de la résurrection pour leur donner maintenant la vie éternelle. Praise God. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez saisir la pensée. Il y a une partie, il y a 2 parties d'abord que Christ va accomplir. Il doit ressusciter et ensuite maintenant ouvrir l'entendement des gens avant qu'il ait la parole, avant qu'il ait le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il y a eu 2 marches. La parole était toujours en Christ. Regardez, comprenez bien ce que Jésus dit. Hein. Amen. Lorsqu'il allait partir mourir, il a dit, moi, je vais mourir. Ils vont m'attraper, je vais mourir. Pierre dit, non, monsieur, mais ce n'est pas possible. Tu ne dois pas mourir. Ce n'est pas bon. Pierre dit, il s'opposait à la mort de Jésus. Mais Jésus savait, si lui ne meurt pas, la parole ne viendra pas. Parce que la plénitude de leur vie se trouvait en lui. Christ, lorsqu'il apparaît, c'est là que votre vie apparaît. Si lui ne meurt pas, vous ne pouvez pas vivre. C'est en ce moment-là, c'est vrai que humainement, Pierre disait qu'il aimait Jésus. Humainement, il aimait, mais il s'opposait au plan de Dieu. Lorsqu'il dit il ne va pas mourir, si je ne meurs pas, le grain de blé, il va rester seul. Je ne suis pas venu pour rester seul, parce qu'il aura un jour de Pentecôte, le Saint-Esprit, vous serez là, et chacun aura sa part, chacun aura sa vie, chacun aura la part qui est en lui. Le Saint-Esprit, praise God. Et ce jour-là, ils étaient à la Pentecôte, en train de louer, ils étaient dans cette chambre haute et chacun a reçu sa part de vie parce que votre part se trouve en Christ. Votre part, c'est une colonne de feu. Votre part, c'est une langue de feu. Dans la colonne de feu, c'est votre part, c'est votre vie. Votre vie, lorsque la colonne de feu apparaît, c'est alors que vous avez votre part. Parce qu'ils doivent comprendre ce qui se déroule en 2011. Ils doivent comprendre ce qui se passe dans notre saison. Écoutez-moi très bien. Jésus, lorsqu'il parlait de la parole, il était seul. La parole était en lui. Il a parlé seul. Lorsqu'il est mort seul. Lorsqu'il est ressuscité seul. Mais après sa mort et sa résurrection, alors il a donné la vie éternelle à Pierre, à Jean, à Jacques, à Paul, à tous ces hommes. La colonne de feu s'est maintenant divisée et est rentrée dans chacun. Je vous déclare ce matin, en 2011, à partir de 2011, la colonne de feu va se diviser et chacun aura sa part. Et ce matin, vous êtes venus prendre votre part. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en marche. La parole praise God. Christ va revenir à nouveau. Lorsqu'il vient, c'est la colonne de feu. Je vous donne une bonne nouvelle. Depuis 47, la colonne de feu est sur la terre. Christ
la colonne de feu est descendue. Parce que si vous ne le comprenez pas, Pierre, Jésus n'était pas sur la terre, il a rencontré cette colonne de feu. Lorsqu'il l'a rencontré, il dit, qui dites-vous que je suis? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Mais l'ange lui a dit, cette colonne de feu lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que vous voulez me dire, lorsque Paul partait frapper Pierre, c'était Jésus? C'est pourquoi vous devrez faire attention dans cette saison. Lorsqu'il touchait Pierre, lorsqu'il touchait les croyants, je suis Jésus que vous persécutez. Est-ce que vous me saisissez? Nous pouvons aller de l'avant. Vous devrez naître d'eau et d'esprit. Donc la colonne de feu, à la fin des temps, lorsqu'on en arrive, lorsque les 7 âges se terminent, alors c'est le temps que Jésus vienne sur la terre. Les 7 âges se sont terminés et le 28 février 1963, la colonne de feu est revenue. Mais la colonne de feu, elle vient pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Il doit prendre un temps, 3 ans et demi, pour vous enseigner les tonnerres, pour vous enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi depuis 74, le 8 septembre jusqu'au 17 novembre, la révélation de la parole, le mystère a été révélé. Il dit les 7 tonnerres, ce sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Ce sont les voix qui ont tonné dans les âges. C'est ça qui est la parole. C'est la révélation de la parole. Est-ce que vous devrez comprendre maintenant la venue du Seigneur Jésus? La venue du Seigneur, c'est la venue de la parole et qu'il se transforme, c'est la venue aussi du Saint-Esprit. Parce que la plénitude de la parole, ça serait la plénitude de l'Esprit. La plénitude de la parole, c'est la plénitude de l'Esprit et il va manifester maintenant la plénitude de votre corps. C'est la même chose. Vous allez avoir un corps aussi transformé. Bon, aujourd'hui, c'est un peu comme un enseignement, hein. Donc, on ne va pas aller trop vite, on va aller doucement. Je veux que vous saisissez, Jésus a fait 2 ministères. Le ministère de la parole et le ministère de la résurrection. Et maintenant, les gens pouvaient attendre à la chambre haute. Je vais dire le 28 février 1963, lorsque Jésus est apparu, alors il apparaît maintenant, parce que vous avez 2 choses en vous. D'abord, il va rédempter votre âme et il doit rédempter votre esprit. Et maintenant, il va rédempter votre corps dans la résurrection. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la résurrection physique des morts, mais nous sommes dans les saisons de la résurrection spirituelle. Vous devrez savoir qu'est-ce que Jésus a fait dans notre saison. Sinon tu vas dire, attends, il a été adopté, toi cherches à être adopté. Non monsieur, ça veut dire que tu n'as pas une révélation de la saison dans laquelle tu es. C'est comme quelqu'un va me dire, mais Jésus s'est fait tuer, non, fais-toi tuer. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, Jésus, notre vie est en lui. Lui, il fait 2 œuvres et puis maintenant, les fils de Dieu peuvent naître. Donc, il dit premièrement, l'apparition. Deuxièmement, l'apparition. Voilà les 3 poules de Jésus. Il apparaît une première fois pour révéler la parole, il apparaît une deuxième fois pour vous donner l'esprit. En ce moment-là, vous restez là jusqu'à ce que tous les fils de Dieu soient adoptés. Voilà pourquoi, comprenez cette saison, pour ne pas que quelqu'un vous conduise la trompette alors que nous sommes encore sur la terre. C'est bouclé. C'est même pas moi qui dis, vous pouvez voir ça même dans la parole. Hier même j'ai lu ça aussi. Personne, on ne va pas dans la trompette. La trompette, c'est les morts. Si vous voyez quelqu'un dire il est la trompette, bon, cherchez sa tombe où c'était. Parce que la trompette est identifiée par ceux qui sont morts. C'est leur venue là qui identifie la trompette. Donc nous sommes dans la voix de l'archange. La voix de l'archange. Voilà, quelqu'un me dit, mais quel est ton absolu? Il m'a dit ça, j'ai dit, ah frère. Et puis même la réponse même qu'il lui a donnée là, aujourd'hui, hier Joseph Branham même m'a dit ça aussi. Je lui ai dit c'est la Bible. Il me dit mais, et le message? Je lui ai dit non, en fait c'est la Bible là, qui est devenue le message là en fait. Le cri, c'est lui qui se transforme en voix. Tu dois comprendre ça.
Vous allez comprendre ce matin pourquoi l'adoption de Joseph ne peut pas être quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où ça est. On doit parler de ça. Quand Jésus est venu sur la terre, il dit cette parole doit être répandue de partout. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce que vous n'avez pas une bonne vision. Vous ne comprenez pas où nous partons. Jésus doit faire deux œuvres. Il doit apparaître, ensuite sa venue. Voilà pourquoi il a apparu en 2011, il apparaît en second moment. Praise God. Lorsqu'il apparaissait, c'est pas une langue de feu. En réalité, c'est tout le ministère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le secret de l'adoption nous révèle quelque chose de grand. L'adoption, c'est quelqu'un qui a un fils. Il prend son fils, il lui donne son fils à un pédagogue et le pédagogue va enseigner son fils dans la volonté de ce que son père veut. Maintenant, lorsque cet enfant, il suit volonté, voilà pourquoi Joseph Goldman, il disait qu'il faisait l'obéissance. Le secret était dans l'obéissance. Lorsque la pierre de fête était en train de descendre, il a vu le signe de la pierre de fête. Alors tout ce qu'on lui disait, il obéissait. Alors l'obéissance est tellement parfaite que lui et Dieu, ils sont un. Ce que le diable ne connaît pas, ce que le monde ne connaît pas, ce que les gens ne savent pas, ce que les incroyants ne savent pas, c'est que tu es devenu la parole. Voilà pourquoi nous devons reprendre cette parole. Vous êtes des... Vous ne savez pas que vous êtes des hommes privilégiés, que quelque chose commence par vous. Vous êtes des hommes privilégiés qui ont vu la venue du Seigneur. C'est vrai que Thomas, il n'était pas là, mais nous le déclarons. Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. C'est quand vous l'avez vu, nous l'avons vu le 3 juin jusqu'au 14 août. Nous avons vu le Seigneur. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Quand quelqu'un vous dit il a été adopté mais on ne sait pas quand, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas la révélation de ce que Jésus a fait. Donc tu ne peux pas identifier le temps. On doit savoir exactement où il a été adopté. Parce que l'adoption, dans la saison, elle ne peut pas être secrète. Pourquoi? Parce que c'est le ministère de Jésus lui-même. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des fils de Dieu. Nous, on va être adoptés. Peut-être que notre adoption sera simple, pas compréhensible. Non, on ne va pas venir nous prêcher comme les autres. Mais comme c'était le ministère de Jésus, pourquoi c'est le ministère de Jésus? Je vais vous expliquer. La colonne de feu n'a pris un corps comme pour Jésus. Puisque le corps est là-bas, donc il a libéré cette colonne de feu sur la terre. Donc Dieu va faire une œuvre sur la terre et l'ange du Seigneur, le Christ, la colonne de feu, va venir sur la terre pour faire une œuvre. Mais il ne peut pas faire l'œuvre sans trouver un corps. Voilà pourquoi Dieu a prédestiné William Marion Branham. Ce n'est pas son message, ce n'est rien du tout. On l'a prédestiné à recevoir le mystère de la parole. On l'a prédestiné. Voilà pourquoi Christ, il fait 3 phases. Il fait 3 phases. Regardez, c'est ça qui fait 9. Hein, regardez. Si vous faites 3 fois 3, ça fait 9. Jésus, pour le voir dans les airs, il fait 3 choses. Il fait le cri, il fait la voix, il fait la trompette. Mais pour faire le cri, il lui faut 3 phases d'abord pour atteindre le cri. Frère Branham a eu son premier pull, a eu son deuxième pull, il a eu son troisième pull. Son troisième pull, ce n'est plus William Marion Branham, parce que William Marion Branham et Jésus sont devenus un. Est-ce que tu veux dire William Marion Branham et Jésus? Non. Je veux dire que l'esprit qui était en Jésus est descendu en William Marion Branham. C'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire le Fils a tellement tenu bon, le Fils est resté fidèle au point où la pensée de Christ et lui sa pensée sont même chose. Lorsque tu trouves un fils de Dieu
adopté. Lorsque tu as un fils et quand ton fils est réellement adopté, selon la parole de Dieu, ça veut dire que si tu veux parler à son père, si tu as trouvé le fils, il faut lui parler en même temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne pouvez plus. Voilà pourquoi Jésus dit, vous cherchez le Père, non? Il n'y a plus Père. Le Père et moi, nous sommes déjà un. Ne cherche plus le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que la pensée de Christ est en moi. La pensée de Dieu puissant est en moi. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Voilà pourquoi à la fin des âges, nous allons chercher Jésus. Nous voulons voir Jésus, mais le secret de l'adoption nous ramène Jésus. Lorsqu'il a pris William Aaron Branham, il a travaillé en lui, il a travaillé en lui, il a travaillé en lui, et lui et Branham sont devenus un pour révéler maintenant le mystère des 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est la plénitude de la parole. Les 7 tonnerres, la plénitude de l'expiation. Les 7 tonnerres, ce sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Pourquoi Joseph Coleman a eu du succès? Pourquoi il peut prêcher les mystères? Parce que lorsque Jésus s'est voilé en William Aaron Branham pour révéler le cri, il a reconnu, il a compris quand c'est fait. Est-ce que vous voyez, frère Branham a dit, on dirait c'est 47, non, on dirait c'est 53. Non, on dirait que quand les anges sont venus en 55 là-bas, est-ce qu'il sait ce qu'il a dit? Il a dit non monsieur, il savait exactement. Il dit voilà le premier pull, voilà le deuxième pull, voilà le troisième pull. Les anges sont descendus, 7 anges sont descendus de l'éternité. Alors ces 7 anges, c'est Jésus. Je pense que vous avez grossi un peu. Le corps physique de Jésus reste au ciel. C'est pas lui qu'on a vu sur la terre. C'est pas lui qui est William Aaron Branham. Il n'est pas ça. Non. Mais on devient fils, nous, par adoption. Donc il faut que l'esprit qui est en lui nous soit donné dans sa plénitude. Les luthériens n'ont pas la plénitude. Les pentecôtistes n'ont pas la plénitude. Les wesleyens n'ont pas la plénitude. C'est les gens de la fin des temps qui auront la plénitude de Christ. Seigneur, quand tu veux, nous on veut savoir quand tu viens. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. C'est les gens qui sont à Bobo, les gens qui sont à Beaunois en 2011 là. C'est à eux que je vais expliquer le secret. Le jour où on va se réunir ici, quand on vient à l'église comme ça, là, au ciel là-bas, les gars sont trop contents. Ils disent, ah, c'est quel jour dimanche va arriver même. Ils vont faire encore, praise God. Et même ils sont contents au ciel. Praise God. Mais fils de Dieu, commence à saisir qui est Jésus. Voilà pourquoi un chrétien doit connaître d'abord qui est Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu. Ah, c'est ça qui est la vie éternelle. Comprenez bien. L'adoption de Joseph Coleman ne peut pas être en silence parce que c'est le ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère de Jésus-Christ. Frère Branham, quand Dieu fait ça, même c'est ça qui est bon. Là, on ne peut pas dire que c'est Frère Branham est directement Jésus parce que le même Jésus, c'est lui qui fait le cri et c'est lui qui fait la voix, l'archange. Donc, regardez, lorsqu'il faisait le cri, il a pris un homme et il a fait le cri en lui. Lorsqu'il va faire la voix de l'archange, il a fait une première partie, il a fait une deuxième partie, et la troisième partie, lui et Dieu doivent devenir un pour libérer le Saint-Esprit. Suivez-moi, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, vous devez comprendre qu'est-ce qu'est l'adoption. Tu prends un fils, il dit, le fils peut signer sur le chèque du père. Donc, si tu as vu la signature du fils, c'est comme le père a signé. Tu t'envoies le père, non, si tu croises le fils, c'est fini. Quand tu lui dis, c'est comme si c'est le père. Le père et nous, nous sommes un. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi dans cette saison, il a appris, il dit, cherchez à bien respecter ces hommes-là, parce que
vous ne savez pas quand la colonne de feu sera en eux. De la même manière, le Saint-Esprit était en Jésus. Il dit de la même manière, le Saint-Esprit sera dans les fils de Dieu. Mais il n'a pas dit des fils de Dieu simples comme ça. Hein. Il dit des fils de Dieu adoptés. Donc l'adoption, c'est là où l'esprit coule librement. Voilà. Il n'y a pas d'obstacle. Aujourd'hui, il y a trop d'obstacles dans notre tête. L'esprit ne coule pas librement. Quand il est venu, il y a tellement d'obstacles. Non, demain, après-demain, il va venir. Même l'église est ici fatiguée après-demain. L'esprit ne coule pas librement. Parce que si l'esprit coule librement, toi et le Père, vous êtes un. Bon, asseyez-vous calmement. On va lire certaines choses pour poser quelques fondements. Aujourd'hui, là, souffrez. On va dire, lui, il est en train de durer. Aujourd'hui, on a duré, donc ne dormez pas. Amen. Il faut qu'on positionne certains messages pour bien saisir le truc. Je vous ai déjà donné le titre. Je vais lire les choses d'abord. Pourquoi j'ai dit 2011? Regardez. Ça, c'est dans le commentaire du 16 juillet 2011. Voilà ce qu'il dit. Je m'attends à être guéri, adopté. Oui, avec un corps transformé de 21 ans. Amen. Il dit, et mon inspiration le vendredi, le 15 juillet, qui est un 6, hier, le 15 juillet, c'est un 6. Et lundi, le 18 juillet, c'est un 9. Vendredi 6. Lundi 9, j'ai remarqué cette semaine, les derniers jours en particulier. Je suis, comme je vous l'ai dit, un mode de boucle dans le saut soleil de juillet entre 6 et le 9. Amen. La seule chose que je peux comprendre, c'est que peut-être que je devrais attendre tout ce temps d'être guéri et adopté pour une puissante réunion que nous venons d'avoir à Harrisburg. C'est elle qui m'a fait attendre jusqu'à cette réunion. Et tout ce qui m'a été dit s'est accompli maintenant en 2011. Toutes les promesses maintenant ont été accomplies en 2011. Donc, vous allez bien comprendre. Après, on prêche un peu sur les oreilles, là, regardez ce qu'il dit ici. On prend ça dans... Donc, retenez que tout ce qui lui a été dit est accompli en 2011. Donc, le 11 septembre, voilà ce qu'il dit. Je vais vous dire que toutes les pensées que les gens développent aujourd'hui, après le départ de Coleman, ce n'est pas après lui. Il y a 13 pensées démoniaques qui avaient déjà été identifiées en 2010. Donc c'est ces pensées-là qui se répandent. Voilà. Ce n'est pas que quelque chose a surpris Dieu. Les pensées sont là. Il y a une pensée qui dit les vieux. Cette pensée-là était là depuis 2020. Hein, j'ai dit quoi? 2020, non, était là en 2000. Je me trompe toujours en disant 2000, je dis 2020. Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit maintenant une grande chose s'est produite durant l'été 2007. J'ai reçu un appel téléphonique de l'Afrique du Sud d'un vieil homme, un vieil ami, d'autrefois qui m'a appelé et qui m'a réprimandé et il a dit ces paroles suivantes. Il est un vieil homme. Il ne peut même pas garder son processus de pensée. Il est vieux. Donc, c'est ce que les gens disent. Maintenant, suivez seulement. Et puis, ces paroles se sont propagées partout en Afrique du Sud, en Europe et autour du monde. Ces paroles sont venues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure où nous sommes, concernant l'écriture sur le mur. Quand j'ai apporté la parole, ils m'ont obéi pour cela. Donc, c'est pas ce que Judas a fait. Quand Jésus parlait de la parole, lui, il était d'accord.
Mais maintenant, dans mon vieil homme, ils disent, il est un vieil homme, il ne peut continuer pour persévérer dans son processus de pensée. Il doit maintenant dépendre de l'écriture sur le mur. C'est référent à l'écriture sur le mur. Un frère a même dit que c'était des ordures. Les écrits auxquels je dois me fier, il dit que c'était des ordures, que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une fois, je devrais être guéri en avril et je ne l'ai pas été. Donc, la même chose. On dit que si la parole prophétise et que ce n'est pas accompli, alors ôtez-le. Mais ils n'ont pas tout dit. Les gens ne disent pas tout. Praise God. C'est toujours comme ça que le diable se fait avoir. Lui ne dit pas tout. Mais la parole dit, lorsque quelqu'un est déjà confirmé en tant que prophète, alors tu ne peux plus prendre les Écritures pour aller contre lui. Ce n'est pas possible. Praise God. Toi et moi, nous sommes devenus un. Alors on ne peut plus tester. C'est fini. Lorsque le prophète a parlé, il a parlé. Lorsque Jésus parle, il a parlé. C'est terminé. Gloire. Donc continuons. Il dit, je dois maintenant dépendre de l'écriture. Il dit pourquoi? Parce qu'une fois je devrais être guéri en avril, je ne l'ai pas été. Des paroles, des pensées comme cela que j'ai dû recevoir et que j'ai fait dans l'affection fraternelle. Donc lui, il leur dirait c'est l'affection fraternelle. Il dit la partie B, c'est l'adoption. C'est l'adoption. Parler la parole. Et j'avais déjà complété 37 ans dans mon endroit de preuve partie A. Donc la partie A, qui est la partie de la parole. C'est pour ça que je dis aux gens, les 47 ans, ce n'est pas la voix de l'archange. La voix de l'archange est venue en 74 pour révéler la parole elle-même. Donc la voix de l'archange était avec Joseph Coleman, révélant la parole, révélant l'affection fraternelle, la sept d'essence et la place en Christ. Mais la voix de l'archange cherche une position, il veut devenir un avec Joseph. Ça, ils doivent comprendre ça. Lorsqu'il devient un, qu'il libère les promesses, c'est ces promesses-là qui sont les promesses de la voix de l'archange. Gloire. Il dit, et dans ma partie B, vous êtes dans votre partie d'endroit de preuve. Et vous n'avez pas peur parce que vous avez un exemple devant vous. Maintenant, dans ma partie B, je dois venir à la complète perfection comme un fils adopté, parlant la parole. Et vous, le monde entier, écoutez, vous devrez voir cette perfection en moi. Quand on dit vous devez, c'est impératif. On doit voir cette perfection en lui. Voilà pourquoi mon titre, seuls les ouvriers de la 11e heure peuvent reconnaître que Joseph Coleman a été adopté en 2011. Parce que eux, ils vont voir maintenant la perfection en lui. Donc, je continue, il dit, donc je dis, tous les ministres qui sont connectés, je veux que vous m'entendiez aujourd'hui, et tous les critiques qui écoutaient aujourd'hui, je veux que vous m'entendiez aujourd'hui, c'est le looping que vous critiquez, c'est ce qui amène la perfection dans la partie B. Donc ça c'est un homme de Dieu qui a parlé. Maintenant si tu as la révélation de ce que c'est que quelqu'un a adopté, alors vous allez comprendre. Je vais vous lire 2010 là, vous allez voir quelque chose là-bas. Vous allez comprendre pourquoi on doit faire ça. Bon, je termine ici. Il dit, vous devez, église, vous pouvez vous asseoir. Il dit, les bénédictions viennent à ceux qui croient tout. Amen. Des gens croient juste ça en 2010. Non, non. La bénédiction, elle doit venir à tous ceux qui croient tout. Ceux qui reçoivent les bénédictions, c'est eux qui reçoivent les bénédictions. Donc la grâce souveraine de Dieu peut placer des dons d'amour dans l'église juste avant la résurrection. Et ces croyants le reçoivent. Ils le reçoivent sans se poser de questions. Ils n'essaient pas de comprendre. Donc je dis, Dieu vous bénisse les frères. Les gens qui n'avaient pas questionné,
Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité en ce jour. Praise God. Vous devrez déjà vous réjouir. Vous devez être content. Dieu vous a déjà béni. Vous qui croyez tout. Vous qui croyez jusqu'en 2011. Vous qui ne vous arrêtez pas. Vous qui n'enlevez pas Julien Briand pour garder. Praise God. Est-ce que vous êtes en feu? Praise God. Je suis en feu ce matin. Et je sais que vous devrez être heureux. Vous qui croyez toute la parole, vous qui croyez l'écriture sur le mur, vous qui croyez jusqu'en 2011, alors Dieu vous a déjà béni. Voilà pourquoi vous recevez le Saint-Esprit, recevez la parole, recevez. Praise God. Wow, praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous allez partir à la maison, n'écoutez pas les choses. Regardez, asseyez-vous. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un déclare à son camarade où il n'y a pas une part de vérité. C'est la part de vérité de cette parole-là qui te trompe en fait. Hein? Sinon, quelqu'un prend machette, il vient vers toi, il essaie de couper ta tête, tu as arrêté là pour couper. Non, quand il vient couper ta tête, il va cacher machette là. C'est à côté de toi, mais il te coupe la tête, c'est comme ça. Sinon, s'il vient à la machette comme ça, tu ne vas pas voir. Non, toutes les petites pensées partout, cris, que les gens parlent là, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Christ. Il n'est pas reconnu la présence que Christ est en train de faire une œuvre. Maintenant, si tu vois Christ, que tu prends toute sa parole, il n'y a pas quelqu'un qui peut te vaincre. Parce que c'est une parole qui a été dite comme ça. Toute personne qui croit la parole de son temps, de son jour, il n'y a personne sur la terre qui va le vaincre. Même si c'est une vieille qui n'est pas là, l'école elle est au village. Quand tu es allé là, elle va te confondre toujours. Praise God. Vous savez pourquoi nous sommes forts que les autres églises? Et parce qu'on sait que Jésus est en train de faire un travail actuellement. Et il se dit, il parle de Jésus, Nazareth depuis. Non, il n'y a pas de force. Bientôt leur force va s'arrêter. Je vous ai parlé de ça, non? Parce que le nom de Jésus va être muté et maintenant le nom sera dans les fils de Dieu adoptés. Alors ils vont crier Jésus. Ils vont crier Jésus. Jésus n'écoute plus. Il va dire, ah mais avant quand je priais, je gênais, ça marche, non? On dit oui, mais c'est fini. Praise God. Le nom maintenant est dans les fils de Dieu. Wow. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc je vais vous lire deux choses. Tout ça c'est pour poser le fondement. Et on va prêcher. Regardez. Ça là, quand j'ai lu là, c'est propre, hein, n'interprétez plus. Il y a tellement de bandits. Regardez. Gloire, nous sommes au 19. Regardez. Des gens en 2010, lorsque la pierre de fête a commencé à venir, s'est déguisé sous forme de don d'écriture sur le mur. Maintenant, le 19 décembre, Dieu a fait une œuvre. Il dit, il y a un blizzard qui est arrivé. Et en réalité, ce blizzard-là, c'était pour séparer les gens. Parce que ça a provoqué quelque chose d'inhabituel. Donc, les gens maintenant devraient prier à New York. Il y avait le blizzard, on ne pouvait pas aller à l'église. Mais quand même, 2 ou 3 frères sont venus à l'église et ils vont mettre un message. Il dit il y avait 2 options. Soit ils mettaient un message ordinaire. Ils devraient prier à la maison. Et il dit ça allait déterminer l'attitude de ce que les gens vont faire quand la pierre de fête même va descendre en réalité. L'année de mes rachetés, il dit c'est en 2011. On était en 2010, hein, mais l'année de vengeance, le jour de vengeance, qui est l'année des rachetés, lui, il a programmé ça en 2011. Non, c'est pourquoi on ne peut pas laisser 2011. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas? Il dit tout ce qu'on m'a donné, c'est accompli en 2011. Il dit l'année des rachetés, c'est en 2011. Mais pourquoi on dit 2011 est faux? C'est pas que c'est le diable.
Maintenant, il dit, s'ils avaient rejeté cela alors que le Fils adopté s'avance selon ma parole, ils auraient été en son temps, on leur a demandé de danser, de louer Dieu, de prier Dieu et de recevoir la parole qui venait, et ils ne l'ont pas fait. Et des mauvaises pensées étaient dans leurs pensées. Il dit c'est 13 pensées démoniaques qui étaient en eux. Ils sont assis, hein, mais ils ne croient pas. Et Dieu dit c'est 13 pensées qu'il a déjà identifiées. Bon, je n'ai pas eu le temps même de prendre un commentaire pour trouver les 13 là. Sinon, je vais vous chercher ça. Donc, c'est l'une de ces pensées-là que j'ai vous évoquées là. Il est vieux. Donc, toutes ces pensées-là s'opposaient maintenant à la venue du Seigneur. Toutes ces pensées faisaient qu'on ne peut pas voir la gloire de ce qui s'est passé en 2000. Non, moi, c'est pour ça que Paul m'a dit, vous devrez danser. Regardez, Christ a fait le ministère de la parole. Il est en train de faire le ministère de l'esprit. En réalité, tu dois savoir que c'est ta délivrance. Donc, on devrait danser une seconde fois que Christ est en train de se manifester à nouveau. Maintenant, ça, quand je lis, ne placez plus l'adoption en 74, en 80, en 80. Là-bas. Il dit, vous dites que vous m'aimez et m'appréciez, mais vous ne le faites pas, parce que si vous le faisiez, vous auriez adoré. Donc, j'aurais été guéri. Parce qu'il disait que sa guérison était rattachée à notre adoration. Gloire. Il dit, je vous dis que vous feriez mieux de remercier Dieu que je ne sois pas adopté. Bon, attends. Nous sommes au 19 décembre 2010. Donc quand un pasteur place l'adoption en 85, c'est un peu dangereux. Possible. Et ça, on peut le prouver. C'est pas 85, c'est pas... Parce que d'autres, c'est 74. Non. C'est 81. Non. 83. Non. 2004. 2010. Non. Il n'y a rien comme ça. Il dit les anges ont chanté en 85. Donc là où les gens ont chanté, là, c'est l'adoption. C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'adoption. Donc voilà pourquoi je prends ce temps pour parler de l'adoption. Sinon, bientôt, on va ouvrir la saison des anges. Donc il faut que vous sachiez, quand les gens ont chanté là, ce n'est pas l'adoption. Il dit, vous ferez mieux de remercier Dieu que je ne sois pas adopté, parce qu'il vous aurait emporté. Même les élus, ils auraient été emportés. Regardez. Son adoption, lorsque ça s'est déroulé et que tu ne le reconnais pas, tu seras emporté. Vous ne voyez pas que c'est important? C'est-à-dire que quand l'adoption se place, que tu as une mauvaise pensée, que tu t'es retrouvé d'un faux côté et que tu as mis l'incrédulité, alors tu es emporté. Voilà pourquoi vous allez constater que tous ceux qui ont rejeté l'adoption de Joseph Coleman en 2011, au fur et à mesure, leur feu s'éteint. Leur feu s'éteint. Leur feu s'éteint parce qu'ils ont pris le mauvais côté. Donc Dieu est en train de les emporter et dit, je vais enlever mon onction de vous. Et maintenant, si un élu, un membre se retrouve dans leur église, je vous conseille de sortir. C'est pas moi qui est en train de dire, c'est Joseph Coleman, c'est ce qu'il dit. Gloire. Donc il dit, si l'un d'entre vous se retrouve dans ces églises retranchées qui vont contre l'écriture sur le mur, je vous conseille de sortir. Voilà pourquoi quand moi je sors, je n'ai pas de bataille d'esprit. Mais non, tu as te perdre, non, je ne me perds pas. Parce que Dieu dit de sortir.
Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes au temps de la fin. Et l'adoption, c'est dans tous les sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Jésus, Dieu a promis dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit, votre âme, votre esprit et votre corps doivent être tenus irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Donc, lorsque Jésus vient, lorsque nous allons le voir, en réalité, nous sommes déjà comme lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas le voir, ce corps physique, avant que nous-mêmes nous nous transformons en ce qu'il est. Voilà pourquoi la puissance qu'il a transformée, le Saint-Esprit qu'il a transformé, l'Esprit qui a été en lui, cet Esprit-là est censé venir en nous, ça serait l'adoption. Lorsque sa plénitude vient en toi, c'est l'adoption. Lorsque tu es justifié, c'est une œuvre de cet Esprit en toi. Lorsque tu es justifié, tu es sanctifié, c'est une œuvre de cet Esprit en toi. Lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est une œuvre de cet esprit en toi. Mais lorsque tu as adopté, c'est l'esprit même là qui est en toi. Je serai avec vous, mais je serai en vous. Donc Dieu va te prendre, il va marcher avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. Aujourd'hui, c'est lui qui commissionne des prédicateurs. C'est lui qui commissionne le quintuple ministère pour être avec toi, pour t'accompagner, pour faire tes 3 marches. La première marche, le pavillon extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons 3 marches pour atteindre le lieu réel. Nous avons 3 marches pour rentrer dans la Shekinah. Nous avons 3 marches pour croiser les anges. Praise God. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous perdre. Il dit chaque bon ministère qui est sur la terre va faire 3 phases avant de rencontrer Christ. Alors praise God, dans la saison de l'adoption, lorsque le Fils s'est tenu sur la parole, il a cru la parole, il a marché avec la parole, il a œuvré avec la parole, un temps va arriver, il va commissionner les anges. Parce que ces esprits, ils vont suivre le livre de vie, ils vont savoir que quelqu'un est devenu mature, quelqu'un a fait le preuve, quelqu'un a soutenu. Les 7 marches sont vivantes dans la personne. Alors les anges qui sont du ciel, et ils descendent pour adorer Dieu. Parce que regardez, le livre de vie, quand il était au ciel, les anges adoraient. Ils étaient assis sur le trône, les anges adoraient et quelqu'un allait récupérer le livre. Il s'est déplacé avec le livre. Les anges ont arrêté d'adorer et ils ont regardé, le livre n'est plus là. Et les anges, ils vont commencer à poursuivre le livre. Lorsque le livre vient sur la terre, ça vient avec les anges. Lorsque vous avez une portion du livre de vie en vous, les anges sont autour pour protéger le livre. Les anges protègent toujours le livre de vie. Voilà pourquoi, nous devons rechercher le livre. Au moment où tu recherches le livre, Dieu envoie des esprits pour t'accompagner. Des esprits pour t'accompagner jusqu'à ce que tu rentres dans le vrai lieu. Je suis en sécurité ce matin. Je sais que vous êtes en sécurité ce matin. Nous allons atteindre le but. Nous ne sommes pas du mauvais côté. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. J'espère que si on va un peu haut, vous n'allez pas vous fâcher. Et vous ne dites pas cela, on dirait que c'est les Rosicruciens. Non, monsieur. Regardez. Praise God. Jésus a parlé des ouvriers de la 11e heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que nous quittons juste avant le jugement. Le croyant quitte dans la 11e case. Parce que quand on parle de case, c'est le zodiaque. C'est pas moi qui ai dit, hein. Et même la Bible le confirme. Si vous prenez Job regardait dans le ciel pour prédire. Les 3 marches, ils ont vu des planètes s'aligner, ils ont compris que Jésus est sur la terre. Vous ne voyez pas que leur méthode était plus efficace que pour nous là? Nous on lit mais on ne sait même pas que Jésus est venu. Et ce sont des marges, ils ont vu des étoiles et ils ont compris que Jésus est venu. C'est parce que les étoiles, ce sont la Bible aussi. Et c'est ce qu'on appelle le zodiaque. Le zodiaque
forment des amas et ces amas-là forment des figures dans le ciel. Il dit Marie est venue par la Vierge et nous à la fin des temps, Jésus va venir comme un lion dans la 12e case du zodiaque. Bon, je ne vous dis pas ça pour non. Donc les 12 cases vont partir, on va le faire, mais à la 11e case se trouve maintenant le signe du crabe, le signe de la révélation se trouve à ce lieu-là. Et il dit les ouvriers de la 11e heure, c'est à eux maintenant qui vont échapper, ils vont échapper, ils vont pas atteindre la 12e case qui est le jugement. Nous sommes la grâce finale avant le jugement. Et je vous dis, cette saison a démarré en 2011 parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Vous devez savoir qui vous êtes d'abord, sinon vous allez faillir. Nous sommes des gens, des ouvriers de la 11e heure. Nous ne travaillons pas beaucoup, nous allons voir. Le jugement viendra. Bientôt Poutine va se fâcher, il va s'énerver. Au fur et à mesure ils avancent, il s'énerve. Poutine s'énerve, mais c'est à cause de nous, il ne s'énerve pas trop. Praise God, est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, depuis il voulait lancer, mais à cause de nous, Dieu dit attends un peu d'abord. Il y a des gens à Beaunois, lorsqu'ils vont avoir la plénitude du Saint-Esprit, lorsqu'ils seront adoptés, alors je te donne la permission, tu peux lancer ta bombe. Mais tant qu'il y a encore des gens à Beaunois qui n'ont pas encore fait les 7 marches, Poutine ne peut pas lancer sa bombe. Voilà pourquoi les gens déclarent, on dirait qu'il va lancer, J'ai dit non, tu me vois encore non? Si tu me vois comme ça, c'est qu'il ne va pas lancer. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne lance pas, praise God. Nous retenons, praise God. Parce qu'en son jour, jusqu'en 47, lorsque Dieu voulait descendre, praise God, j'ai envoyé mon ange, arrête d'abord que j'ai scellé mes fils de Dieu, que j'ai scellé des hommes. Lorsqu'ils seront scellés, alors, praise God, le jugement peut descendre. Vous devrez aller à la maison tranquille parce que Dieu compte sur vous. Dieu vous attend jusqu'à ce que vous ajoutez à la foi, la vertu, la connaissance. Vous allez le faire. Même vous avez les faiblesses aujourd'hui. C'est une saison dans le ministère de la parole. Il y a le haut, il y a le bas. Il y a le haut, il y a le bas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la plénitude de l'esprit sera en vous, alors vous allez stopper le diable. Sommeil, arrête-toi. Arrête-toi, je dois prier, je dois venir à l'église, je dois être transformé, je dois aimer, je dois donner ma dîme, je dois payer ce qu'il faut, je dois être un croyant. Arrête-toi, soleil, arrête-toi, je suis un fils de Dieu, je suis un ouvrier de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, ils ne se fatiguent pas parce qu'ils vont voir la venue du Seigneur. Ils vont voir la première phase, ils vont voir son apparition. Il va apparaître et en 2011, je vous déclare, nous sommes dans la saison. Soyez en feu ce matin. Croyez que Dieu vous a déjà aimé. Praise God. Vous devrez vous réjouir. Praise God. Nous avons vu le Seigneur. Ils vont dire Thomas, qu'est-ce que tu as vu? Nous avons vu le Seigneur. Praise God. Pendant que le monde est en mouvement, nous comprenons qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans la saison. Praise God. Parce que les hommes sont occupés à construire, à boire, à bien se positionner. Non, monsieur, nous voyons comment Jésus vient. Qu'est-ce que Jésus fait? Nous savons que nous sommes identifiés aux ouvriers de la 11e heure pour un message de 71 jours. 71 jours, c'est 60 jours et puis il y a 11 encore. Praise God. C'est un message d'une heure du temps pour les ouvriers de la 11e heure. Moi, je suis un ouvrier de la 11e heure. Voilà pourquoi ceux qui sont les ouvriers de la 11e heure ont identifié l'adoption de Joseph Coleman, pas en 2010, pas en 74, pas en 85, pas en 2010. Ils l'ont identifié en 2011. L'année de mes rachetés est venue et 2011 est l'année des rachetés de Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous serons en feu. Est-ce que nous avons pris le bon côté? C'est pas moi qui ai dit, hein. Ceux qui ont pris le mauvais côté, c'est le noir qu'ils vont avoir, c'est les ténèbres qu'ils vont avoir. Mais vous n'êtes pas des ténèbres. Pour que la venue du Seigneur vous surprenne, non, vous allez comprendre qu'il faut ajouter. Vous allez avoir quelque chose pour travailler. Regardez, quand vous n'avez pas une vision, vous ne travaillez pas. Alors maintenant, la parole maintenant va vous préparer et va vous donner maintenant une vision de ce que c'est que la résurrection. Sans la vision de la résurrection, il n'y a pas de préparation. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes en feu ce matin. Donc, on y va, regardez. Asseyez-vous, on va en parler calmement. Regardez. En fait, comprenez très bien ce que Frère Branham. Frère Branham, ce n'est pas en 65 qu'il est parti. Ce n'est pas 11. En 74, c'est pas là qu'on a eu la révélation d'un message de Frère Branham. C'est pas 11. 1983, la naissance avait commencé. C'est pas 11. Gloire. Maintenant, 2011, regardez. Frère Branham dit, quand Moïse allait faire sortir les enfants juifs, les Hébreux là, pour aller maintenant dans le pays, ils avaient seulement 11 jours pour atteindre le Canaan. Mais ils ne sont pas rentrés pendant les 11 jours à cause de leur incrédulité. Le pays de l'immortalité, le pays de la bonne santé s'est présenté à nous comme ça en 2011. Nous avons vu les yeux bleus, nous avons vu la transformation, nous avons vu les anges. On n'a que 11 jours pour les ouvriers pour rentrer dans le pays. Mais à cause de l'incrédulité, nous souffrons encore. Nous souffrons encore sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God! Si nous avons cru Joseph par la foi, nous aurons dansé, nous aurons loué, nous aurons compris, alors nous serons partis. Mais praise God, il attend à ce que vous aimez, vous adoptez, que vous adorez, et vous comprenez qu'il est l'exemple. Je suis l'exemple, vous devrez me regarder pour vivre avant d'atteindre le but final. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, il était notre exemple. Frère Branham est notre exemple. Et pour vous, qui est votre exemple? Moi, je dis Joseph. Je dis Joseph. Parce que je suis dans l'âge de Joseph. Je suis dans la 8e case de Joseph. Et je suis un ouvrier de la 11e heure. Voilà pourquoi quand vous allez marcher, si quelqu'un vous tue, tu dis non, moi je porte le maillot 11. Praise God. Moi, je suis un enfant du 11e jour. Praise God. Moi, je suis de la 11e case. Praise God. J'ai un message de 11 jours. J'ai un message d'une heure pour 11 jours. Pour les ouvriers, identifiez-vous aux ouvriers de la 11e heure. Nous sommes des ouvriers de la 11e heure. Nous sommes les fils de Dieu. Alors nous pouvons identifier l'adoption de Joseph Charité Coleman en 2011. Frère, quand c'est exactement passé, en réalité, lorsque le 3 juin, ces anges ont commencé à descendre, le 14 juin 2011, c'est les anges. Le 4 juin 2011, c'est les anges. Et les anges nous ont donné toujours un message de 71 jours. Le 5 juin jusqu'au 14 août, ça fait 71. C'est la manifestation. Dans la révélation, c'est 71. Le signe, c'est 71. 2011, 71. La perfection dans la 3e partie. La perfection, c'est dans la 3e partie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Regardez. En 74, Dieu lui a donné le 8 septembre jusqu'au 17 novembre. Et c'est dans cette période qu'il a révélé
qui était Jésus-Christ. C'est comme depuis on a posé la question, qui dites-vous que je suis? Les gens disent, oh, peut-être c'est un prophète qui est venu. Non, c'est un gars qui a bien prêché tout ça. Seul Joseph, en 74, il dit, les 7 honneurs que vous voyez, en réalité, ce sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Donc, il a pu identifier la parole elle-même. Il a pu identifier qu'est-ce qui est la parole. Alors, voilà pourquoi je te remets maintenant les clés du royaume. Comme il a identifié qu'est-ce qui est la parole, Dieu lui remet maintenant les clés du royaume. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 85? C'est pas son adoption. Il dit, les anges lui ont chanté à 85. Maintenant, quand les anges ont chanté, c'est toujours le 8 septembre jusqu'au 17 novembre. Mais cette fois-ci, 85. Mais praise God, pendant ces 71 jours, il dit, c'était un signe de la manifestation. Il devrait prouver un signe que ces 7 vertus ont été manifestées aux 7 trônes de miséricorde pour son adoption. Mais en tant que signe, il n'était pas encore adopté. Mais c'est un signe. Parce que pour l'adoption, petit oiseau, 74. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'il arrive maintenant, il dit maintenant, en 85, en réalité, c'est comme la colombe. C'est aussi un signe de la venue. 74, c'est aussi un signe. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais en 2011, c'est des anges. En 2011, c'est la saison de l'adoption. En 2011, c'est la venue de la pierre de fête. En 2011, c'est la venue de la pierre de puissance. En 2011, c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Gédéon, va avec la puissance qu'on t'a donnée. Ne cherche pas. Mais où sont les grandes églises? Où sont les temps? Non. Gédéon, la puissance qu'on t'a donnée, va avec ça. Praise God. Moi, je prêche ça, c'est pas à cause de vous. Je sais que vous croyez déjà. Praise God. C'est pour délivrer quelqu'un. Parce qu'un jour, quand ils vont placer en 74, ça ne marche pas. 83, ça ne marche pas. Un jour, il va dire, ah, allons-y voir les gars de 2011 là aussi, on ne sait jamais. Parce qu'il n'y a personne qui va avoir le courage de dire comme ça devant le peuple, le monde entier, que Coleman a été adopté en 85. Personne ne peut faire ça. Personne ne va faire ça. Seuls ceux qui ont cru que c'est 2011, et ils peuvent parler de ça. Parce que c'est ça qui est vrai. Maintenant, regardez. C'est ce point-là que je voulais voir. On ne peut pas ignorer l'adoption de Joseph Coleman. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre du ministère de Jésus-Christ. C'est comme Jésus fait 2 choses. C'est lui qui le fait. Mais sauf que pour le faire, il prend un homme et il l'adopte et il le fait en lui. Il prend un homme, il l'adopte, il le fait en lui. Donc, quand Christ travaillait en Jésus, c'est toujours la colonne de feu dans son entièreté. Donc il n'est pas ailleurs. Quand il travaillait maintenant en frère Branham, c'est Jésus-Christ dans son entièreté. Maintenant quand Christ entre, cette même colonne de feu, dans sa plénitude, était en Joseph Charité Coleman, parce qu'il dit maintenant, moi Melchisedec, je suis venu, mais il doit entrer en toi. Donc c'est toujours la plénitude de la parole, la plénitude de l'esprit et la plénitude de la colonne de feu qui entrait en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le ministère de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lorsque Jésus est ressuscité, des gens ne savaient pas. Jésus est ressuscité sur la route d'Emmaüs. Ses frères sont partis. Ils étaient en train de parler de Jésus. Ils avaient pris les brochures de frère Branham. Ils lisaient, ils l'écoutaient. Mais il avait dit qu'il allait nous connecter à la venue du Seigneur. Avec tout ça, il est mort. Avec tout ça, mais comment on va faire? Praise God. Au moment où il parlait, quelqu'un est sorti. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler avec eux. Il a commencé à parler avec eux. Vous ne savez pas, êtes-vous le seul
seuls qui ne savent pas que c'est ce qui s'est passé. Alors retournons encore à la parole. Le cri du roi était dans le camp. Alors retournons, l'approche du 7e saut. Alors il a commencé à prêcher, il a commencé à parler. Il a commencé à parler, praise God, pendant un temps, et en 2011, et il voulait partir loin, on voulait le laisser. Non, est-ce que tu peux rester? C'est toi qui nous as révélé la parole, non? C'est toi qui nous as dit 83, c'est la naissance. C'est toi qui nous as parlé du ministère des Éphésiens, non? Praise God, tu voulais partir loin, reste encore avec nous. Et encore, les anges, il a encore brisé la parole, praise God. Et les gens ont reconnu, c'était Jésus. Et il a disparu en 2011, il est parti. Mais Jésus est sur la terre. Praise God. Nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Seuls ceux qui sont prédestinés vont prendre cette vie. Ceux qui sont prédestinés, les ouvriers de la 11e heure, vont comprendre le secret de sa venue. Seuls les ouvriers de la 11e heure seront en puissance. Jésus. Pourquoi au lieu de nous parler que ton corps va faire 3 jours avant de sortir, tu dis c'est le temple qui va faire 3 jours avant de sortir? Praise God. Jésus, pourquoi tu fais ça? Dis-nous clairement. Praise God. Est-ce que vous avez vu que Jésus a parlé clairement? Il a dit aux apôtres, lorsqu'il cherchait, chef, tu as dit que tu allais donner notre part. Non, il dit oui, c'est vrai. Je vais vous donner votre part, mais c'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il a voilé toujours en secret. Il n'a jamais détaillé. Jésus aurait pu dire, en fait, c'est pas vous, mais on va faire 7 âges d'abord. Et puis après, en fait, je vais envoyer un prophète. Et puis après, il va faire 3 pulls. Jésus n'a rien expliqué. Il est parti. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment. Je vous parle comme vous, comme si c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens ils sont étonnés. Lorsqu'il parle de sa sortie, c'est comme aujourd'hui, parce que Jésus parle toujours au temps présent. Ils ne comprennent pas. Jésus dit, vous avez déjà le royaume, mais le royaume n'est pas là. Pour Jésus, ils ont déjà le royaume. Pour Dieu, c'est déjà fait. Vous s'ouvrez sur la terre, non? Mais Dieu déjà, ils sont parfaits. C'est terminé. Dieu vous regarde déjà, c'est bouclé. Lorsque Dieu parle, c'est déjà fait. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Seuls les ouvriers de la 11e heure vont identifier l'adoption de Joseph Charité Coleman en 2011. Il n'y a pas dit ailleurs. Donc, le ministère de Jésus s'est fait en 2 parties. Et c'est pourquoi nous aussi, le ministère de Jésus pour nous se fait en 2 parties. Le cri et la voix. Le ministère de la parole a retranché les incrédules. Seuls les véritables fils sont rentrés dans la 2e partie, le ministère de la résurrection. C'est comme ça. Donc, tous ceux qui sont dans le message, ne vous étonnez pas qu'ils reculent. Dieu ne les a pas appelés. Ils n'ont pas reçu de commission pour aller attendre à la chambre haute. Ils ne savent même pas que nous sommes dans l'endroit de preuve. Ils n'ont pas reçu de commission. Et ils ont reçu une commission d'écouter les bandes. Gloire. Donc, ce que tu reçois, c'est ce que tu écoutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Mais nous, il y a quelqu'un qui a écouté les bandes. 47 ans. Il a écouté et il a dit, ah, je vous place maintenant dans la voix de l'archange. Donc, lorsque nous parlons de la voix de l'archange, en réalité, c'est le message de William Marion Branham qui sait muter. Praise God. Qui sait muter pour donner la voix de l'archange. J'ai la montre dans la joue, elle a l'œuvre. Regardez, hein. Les autres 71 jours, ça commence d'un 8 et ça se termine à un 8. Mais le dernier 71 jours, bon, c'est pas lui le dernier, l'avant-dernier. Le dernier, c'est dans la résurrection. Il dit, vous avez un autre 71 jours à venir. Mais celui qui s'est manifesté en 2011 a commencé le 5 juin et s'est terminé le 14 août.
5 et à la fin 5. Vous ne voyez pas que c'est la grâce qui vient à nous. Et on dit la pierre de fête, lorsqu'elle viendra, ça criera grâce. Grâce, grâce à la pierre de fête. C'est une grâce que nous avons obtenue. Et nous, la grâce, nous devons parler. Frère Branham dit, lorsqu'on parle, tant que vous ne parlez pas, Dieu a parlé. Tant que vous n'exprimez pas, vous n'allez pas voir son accomplissement. Bon, il reste un seul point en partie. Un seul point, une seule pensée. Amen. Regardez, le ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il a terminé, il a libéré une promesse. À la fin juste, il libère une promesse de ce qu'ils vont avoir. Donc, quelle promesse Jésus a libérée? Alors, recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il a dit recevez le Saint-Esprit, vous êtes sûr que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Non, monsieur. Recevez le Saint-Esprit, c'était une promesse. Mais maintenant, c'est ceux qui sont allés à la chambre haute qui ont reçu maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons notre chambre haute qui est notre endroit de preuve. Le looping que vous voyez, c'est ce qui va vous amener à la perfection. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Gloire, regardez. Je vous libère ça et puis on s'en va. Pourquoi l'adoption de Joseph Coleman, on ne peut pas le dire simplement comme ça? Parce que Dieu va libérer la promesse maintenant qui concerne l'épouse, qui concerne ceux qui auront cru réellement. Regardez, ceux à qui on dit recevez le Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas allés à cet endroit-là, ils n'ont rien entendu. Donc pour eux, Jésus n'a rien fait. Donc aujourd'hui, la promesse, lorsque les anges sont venus, de la transformation du corps de Joseph, pour nous placer, pour nous dire que nous partons vers la transformation des corps, et ils ne sauront pas. Et c'est Jésus toujours. Parce que sans qu'on identifie cela en frère Joseph Coleman, on ne peut pas identifier la promesse que la foi de l'archange envoie. Les gens doivent nous comprendre. Et c'est juste dans la Bible. Il dit, si l'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là, son rôle, c'est de votre vivification. Et vous ne voyez pas, lorsque frère Branham, Joseph Coleman a atteint le but, il y a eu un signe de sa vivification. Les yeux sont devenus bleus, son corps maintenant a commencé à changer. Alors maintenant, il place maintenant la saison de l'adoption, la plénitude de l'esprit qui est en nous, qui est notre promesse. Nous recevons la plénitude de l'esprit et cela nous conduit maintenant à la transformation de notre corps. Que Dieu vous bénisse. Gloire. Est-ce que feu ce matin? Et moi je suis en joie, je sais que nous n'avons pas pris la mauvaise parole. Nous avons pris le bon côté. Parce que seuls les ouvriers de la 11e heure peuvent identifier la seconde venue des anges. Parce que c'est le ministère de l'esprit. Il dit ceux qui ont une théophanie, c'est eux qui vont recevoir cela. Ceux qui n'ont pas de théophanie vont rejeter 2011. Ils vont dire toutes choses sur 2011. Sauf la vérité. Parce que la vérité, c'est l'apparition, la seconde apparition de Christ. C'est pas en 74, c'est pas en 2010, c'est en 2011. Parce que c'est le Fils de Dieu adopté qui identifie l'apparition. La prochaine étape, c'est la résurrection physique des morts. Et vous n'aurez jamais dans la Bible, à moins que c'est un parallèle qu'on fait, un type qu'on fait, vous n'allez jamais comprendre que la résurrection physique là, devrait débuter par un premier. Il n'y a pas ça dans la parole. Il n'y a pas. Seule l'écriture sur le mur, il dit que tu seras le premier à voir ton corps de résurrection avant la résurrection. Ça, c'est quelque chose de la voix de l'archange. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Non. Ça, c'est la voix de l'archange qui nous donne cette promesse précisément. Quelqu'un, nous devons être ressuscités, mais quelqu'un va sortir avant nous. La résurrection aura lieu. Coleman est en tête. Ça, tu ne vas pas voir dans les messages des frères Branham. Donc, quand tu as coupé 2011, ces promesses réelles qui sont pour nous, tu ne les as plus. Parce qu'avant de sortir, Noé, il avait un message. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde a un message.
Quel est votre message de la voix de l'archange? C'est ce que Frère Branham a dit dans les 47 ans. Non, monsieur. Nous sommes dans la nouvelle saison, déclarant que Joseph Coleman va sortir. Il va sortir. Il va sortir. Et je pense qu'il va sortir.